Comme ça qu'ils sont arrivés avec l'ami. Effectivement, le gars est en train de faire un mariage coutumier. Elle est restée comme ça, bouche bée, choquée, traumatisée. Elle tremblait sur elle. Elle pouvait pas imaginer. Eh ben, c'était bien ça. Donc, c'est comme ça qu'elle et sa copine la soulève pour dire, ma chérie, pardon, allons à la maison, ça va aller. C'est comme ça qu'elle rentre chez elle. Donc là, je ne sais pas si je vais parler d'ingratitude de l'homme ou bien si c'est parce que tu étais en attendant. J'ai tout fait pour cet homme, il m'a laissé pour en épouser une autre. Story time. Là, c'est une dame qui nous explique que quand elle était un peu plus jeune, elle faisait ses études et tout. Bon, elle, ses parents ont des sous, donc elle étudiait à l'étranger. Donc c'est comme ça que dans son quartier, elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un, un jeune et tout, qui était débrouillard, qui rentrait, qui sortait, qui avait l'air de se débrouiller, de faire ses affaires, son business, tranquille et tout. Donc c'est de là qu'ils ont commencé à se dire des petits coucous, des petits bonjours, et ils ont fini par sortir ensemble. Donc de là, elle a vu que c'était un jeune vraiment, comment on appelle ça, débrouillard, très ambitieux et qui avait même fait des études, mais qui ne trouvait pas de taf. Donc ce qu'elle faisait, elle prenait l'argent de ses parents, elle lui donnait pour qu'il puisse poursuivre ses études. Donc c'est comme ça que tout se passait très bien. Donc pendant toutes les vacances, ils étaient ensemble, et elle, à la rentrée, elle partait à l'étranger. C'est comme ça que, en fait, elle finançait ses études et tout, ça se passait bien, ils s'aimaient beaucoup. Donc, elle, quand elle a fini ses études, elle a décidé de rentrer au bled. Et lui, il avait fini également, il attendait qu'on l'embauche en fait. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, on l'a embauché. Maintenant, quand elle est rentrée, elle a remarqué que le mec était un peu distant. Mais go, quand un homme, c'est-à-dire tout se passe bien, puis tout d'un coup, il commence à être distant, c'est le moment d'investiguer, de fouiller et de savoir. Bref, je continue. Donc, elle lui en a parlé, oui, mais pourquoi tu es distant comme ça? Le gars dit, non, moi, je suis pas distant, tout va bien, tu te fais des films et tout. Donc, c'est comme ça que, ils continuent leur relation. Et un jour, il vient lui dire comme ça que, ah, ma chérie, mes parents veulent que j'épouse une fille et tout. Et elle lui dit, mais toi, t'as dit quoi? Et il lui dit, mais non, j'ai dit non, que voilà, moi, j'ai ma copine, j'ai ma femme et tout que je kiffe. Donc, il en est hors de question. Elle a dit, bon, ben, c'est bien. De là que le mec, il a été affecté, il a eu un poste quelque part là-bas. Donc, ce qu'elle nous dit, elle dit que, en fait, elle se rendait compte que même quand elle essayait d'aller voir le gars dans sa ville et tout, il avait toujours des excuses. Non, je suis affectée, non, je dois aller là, je dois aller là. Elle trouvait ça un peu bizarre. Donc, à un moment, elle est partie là-bas, ils ont passé un week-end et tout. Bon, voilà, il était un peu froid. Et elle est rentrée dans sa ville et tout. Donc, c'est comme ça que, un peu déprimée, parce que voilà, le gars commence à trop la laisser seule. Elle décide de partir passer un week-end chez une amie à elle. Donc, lors de ce week-end, ils reçoivent des coups de fil d'amis qui leur disent, mais attends ma chérie, toi tu es en train de te marier et puis tu nous dis pas. Elle dit, comment ça? Je dis, mais il y a un mariage dans la famille de ton mari là-bas. C'est pas toi. Donc, les amis ont vite raccroché quand ils ont su qu'elle ne savait pas. Donc, de là, elle et sa copine décident d'aller voir sur place pour voir vraiment ce qui se passe. Comme ça qu'ils sont arrivés avec l'ami, et effectivement, le gars est en train de faire un mariage coutumier. Elle est restée comme ça, bouche bée, choquée, traumatisée. Elle tremblait sur elle. Elle pouvait pas imaginer. Eh ben, c'était bien ça. Donc, c'est comme ça que elle et sa copine la soulève pour dire, ma chérie, pardon, allons à la maison, ça va aller. C'est comme ça que elle rentre chez elle. Rentre chez elle, le gars l'appelle pour lui dire, non, tu sais, ma famille me mettait trop de pression, j'étais obligée de me marier, mais t'inquiète pas, elle, c'est à la coutume, toi, je vais te marier légalement. Elle lui a dit, écoute, va te faire foutre, toi et moi, c'est terminé. Mais elle dit que de là, depuis lors, elle n'arrive plus à faire confiance à un homme. Elle n'arrive plus à se donner à un homme. Elle est dégoûtée de la vie, découragée de tout. Elle ne sait plus vraiment où donner de la tête. Oui, dans cette histoire, il y a plusieurs choses. Le fait d'avoir confiance à un homme, c'est bien. Tu l'as monté, tu lui as donné de l'énergie, tu lui as donné de la force. Je vous ai toujours dit que souvent quand vous faites des choses pour des personnes, évitez de vous attendre à des retours forcément positifs. Faites très attention à ça. C'est pas parce que tu as tout misé sur un homme que ça veut dire que forcément, il doit te rendre l'appareil. Vous voyez les filles. Parce que souvent, nous les femmes, on fait cette erreur. Ah, j'ai tout fait pour lui, regarde comment il m'a traité. Mais personne n'appartient à personne sur cette terre, mine de rien. C'est vrai que c'est de l'ingratitude de la part de cette personne. Mais le temps a passé, peut-être que l'amour est fini.
Tout ça aussi, ça peut exister. Quand vous êtes dans des relations, que vous décidez de miser sur quelqu'un, n'essayez pas aussi d'attendre tout de la personne parce que tout peut arriver. Rien n'est acquis sur cette terre. De deux, ce que je vais dire à cette jeune dame, c'est-à-dire quand tu as commencé à voir qu'il était distant, c'est là qu'il faut investiguer les filles. Quand vous voyez que quelqu'un avec qui tout se passe bien, qui commence à vous dire oui, on veut me marier, machin, machin, ça commence à sentir pas bon, commencez à faire vos recherches. Tu aurais fait tes recherches, à mon avis, tu aurais su qu'il avait quelqu'un d'autre, qu'il y avait anguille sous roche, quelque chose qui se préparait. Bon, maintenant, troisième chose, ce que je vais te dire, c'est vrai que tu es déçu, c'est vrai que ça t'a choqué, mais la vie n'est pas terminée. Je vous ai toujours dit les filles, tant qu'il fait jour, tant que le soleil se lève, il y a de l'espoir. Tu as vécu une relation, un traumatisme, etc. C'est vrai. Mais la vie aussi, c'est pour pouvoir dépasser aussi tous ces traumatismes, toutes ces blessures et passer à autre chose. Passe à autre chose. Ne dis pas que tu es déçu. Il y a des hommes merveilleux certainement dehors qui attendent une femme comme toi. Tu vas là te mettre des barrières, commencer à te mettre des limitations en disant que tu es déçu de tous les hommes, mais tu ne sais pas ce que la vie peut t'offrir demain. Dis-toi juste que c'est une expérience, tu as fait confiance, on t'a trahi, passe à autre chose, rêve à une autre vie. Ta vie ne s'arrêtait pas à ce mec-là. Tu l'as rencontré, ça s'est passé comme ça. Et voilà. Des fois, sachez qu'il y a des gens dans votre vie, ils sont comme des voyageurs. Voilà, ils ont emprunté le train avec toi. Ça n'a pas marché, ils sont partis. Mais le train continue d'avancer. Donc, continue d'avancer, toi aussi.